A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Encore une question, parce que c'est l'objectif même de ces chaînes. L'objectif principal de ce que nous nous fixons, nous avons fixé, c'est d'essayer de poser des questions, essayer de donner quelques éléments de réponse et laisser aussi à la personne qui nous écoute de donner aussi ces éléments de réponse, de participer aussi, de chercher aussi à connaître cette vérité, parce que nous ne réclamons jamais une vérité absolue. Nous nous disons relative comme tout autre. Nous nous disons relative et de plus encore. Mais nous croyons qu'il est important de poser les questions, de proposer les questions, de dire aux gens, de dire à ceux qui se disent que peut-être ils n'ont pas la capacité de lire le livre, Al-Qur'an al-Karim, de regarder le livre, de leur dire qu'écoutez, ce livre n'est pas envoyé uniquement aux Arabes, n'est pas envoyé uniquement au prophète Muhammad alayhi salam. Le prophète Muhammad alayhi salam n'est qu'un messager, n'est qu'un transmetteur d'un grand projet, le projet de l'humanité tout entière, de sauver l'humanité. On lui a transmis cet héritage universel. Donc celui qui est en Arabie Saoudite lit ses livres, et celui qui est au fin fond du monde, perdu dans des villes qu'on ne connaît pas, doit lire ses livres. Et chacun doit lire ses livres, et chacun doit directement s'adresser à Allah sans intermédiaire, sans clergé. C'est là même l'objectif de ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, t'a ordonné, toi qui m'écoutes et moi, il a dit, lis au nom de ton enseigneur. Parce qu'il est généreux. Après, parce qu'il enseigne à l'homme ce qu'il ne connaît pas. Donc tu dois te poser les questions, essayer de chercher les réponses. Tu dois aller plus loin que ce que les gens te disent. Lis le livre directement. C'est là notre objectif. Inciter les gens à lire le livre. Ceux qui peut-être ont peur de lire ces livres, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin de clergé, ils n'ont pas besoin de personne pour lire le livre. Allah subhanahu wa ta'ala vous enseigne ce que vous ne savez pas. Il suffit juste d'avoir les bases fondamentales. Il suffit de croire en Allah. Il suffit de lui faire confiance, à chercher par là, à s'intéresser de ce qu'il dit. Et c'est cela le message universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est laquelle? Est-ce que le paradis est réservé uniquement aux musulmans? Premièrement, cette question, elle est soit pas complète ou soit mal comprise. Est-ce que le paradis est réservé uniquement aux musulmans? Parce que moi, bien évidemment, je réponds oui. Et toute personne normale, je crois que la réponse est oui. Mais il y a un mais quel musulman? C'est là aussi la chose qui manque à cette question. Mais quel musulman? Quel musulman parlez-vous? Est-ce que c'est le musulman selon la définition des sectes et dogmes, ou le musulman selon la définition agréée par Allah? Est-ce que le musulman avec qui le paradis lui est réservé uniquement est celui défini par les sectes et dogmes, ou celui défini par Allah, le musulman agréé par Allah? C'est ça la question aussi que l'on doit faire suivre à ces beaux questions. Parce que tout de suite, la définition de musulman donnée par les hommes, en particulier par les religieux, est en contradiction totale de la définition donnée par Allah. Car chez un religieux, le musulman, c'est celui qui suit ses avis, qui l'écoute, qui remplit la salle pour l'écouter et sans jamais poser de questions, sans jamais lui déranger dans son homologue. Et celui qui ne le suit pas est un non-musulman. C'est tout. C'est une question qui est déjà bouclée. Le musulman, c'est celui qui m'écoute, qui écoute un tel cheikh, qui écoute un tel secte, qui appartient à un tel secte, mais celui qui n'est pas avec nous, celui qui ne pense pas comme nous, ce n'est pas un musulman. C'est un égaré, c'est quelqu'un qui mérite déjà la peine de mort, c'est quelqu'un qui est abominable, c'est un personnage qui appelle à l'association, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est ça les définitions, la définition donnée par les religieux ou non musulmans. Et selon le Coran, la définition donnée par Allah est soit tu es musulman, soit tu es mujrim. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. La définition de Allah, c'est est-ce que tu es musulman, tu es musulman, tu es gardien de la paix, tu es en harmonie avec ce qu'il a créé, tu es en harmonie avec les êtres vivants qui vivent avec toi, tu es en harmonie avec les ordonnances d'Allah, ou tu es mujrim. Qu'il se nomme musulman, qu'il se nomme je ne sais pas quoi, qu'il se nomme tout ce qu'il veut, mais s'il va à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, c'est un mujrim. Un mujrim,
mujrim. C'est la première des choses. Deuxièmement, la question est orientée uniquement aux musulmans ou à ceux qui suivent uniquement le prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est là encore l'erreur encore monumentale qui se trouve dans cette question. Oubliez par là que tous les prophètes, ils étaient musulmans. Et donc, tous ceux qui ont suivi ces prophètes et qui sont en accord avec les ordonnances révélées à ces prophètes sont aussi musulmans. Aussi, bien évidemment, ceux qui ont suivi et qui suivent Moussa, ils sont musulmans. Et ceux qui suivent Isa ibn Maryam, ils sont musulmans. Ceux qui suivent tout prophète auquel il a reçu des ordonnances et qui sont en accord avec ces ordonnances, cette personne est musulman. Selon la définition coranique encore, parce que tous ces prophètes étaient musulmans. Et tous ces prophètes avaient la même chose. Et ces prophètes avaient les mêmes lois que ceux que nous avons aujourd'hui, Al-Qur'an al-Karim. C'est la même chose, c'est juste amélioré en fonction et pas de grands changements. Du coup, la personne qui suit ces lois, les lois bien évidemment qui sont les originaux de ces lois révélées par Allah, c'est un musulman bien évidemment et il va au paradis. Selon la définition coranique d'un musulman. La troisième des choses par là, pour ne pas être aussi long, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui définit qui ira au paradis ou qui n'ira pas au paradis. Et les conditions d'accès au paradis sont définies encore uniquement par Allah seul, uniquement à lui seul, et pas d'autres personnes. Et les conditions les plus peut-être connues, et même les plus cachées, les plus détestées par les despotes, c'est que la personne doit faire deux choses monumentales, doit faire deux choses qui ont une importance monumentale. Allah subhanahu wa ta'ala a tranché la question, il a dit quoi? Laysa bi amaniyukum wala amani ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. C'est ça la condition d'aller l'accès en affaires, l'accès aux problèmes, l'accès à une vie infernale. Celui qui va à l'encontre des ordonnances divines, celui qui a commis tous les péchés, celui qui a fait toute bêtise qui l'empêche d'embrasser la foi en Allah, il sera responsable de ce qu'il a commis. Yugizabi, il sera responsable de ce qu'il a fait. Et personne d'autre que lui ne sera rétribué ce qu'il a fait et personne ne peut le sauver en dehors d'Allah. Et aucune personne ne peut essayer de le soutenir en dehors d'Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Et c'est là l'accès principal, la clé d'accéder au paradis. ومن يعمل من الصالحات, et c'est lui qui fait de bien, qui fait des œuvres intègres. Min dhakarin aw untha, qu'il soit du sexe masculin ou soit du sexe féminin. Wa huwa mu'minun, et qu'il porte par là la foi concrète en Allah seul, fa'ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira. C'est là la clé, l'accès au paradis. Al-iman billahi wal-amal as-salih. Al-iman billahi wa bil yawm al-akhirati wal-amal as-salih. Al-iman billahi wal-amal as-salih. Al-iman billahi wal-amal as-salih, répété partout dans le Coran. C'est l'un des accès qui permet à l'homme de devenir un musulman et d'accéder au paradis. Du coup, la question de savoir est-ce que c'est le musulman uniquement qui rentre au paradis, qui va rentrer au paradis, bien évidemment, oui, mais quel musulman, mais quelles conditions? Ce musulman doit être musulman. Mais l'islam est plus grand qu'une secte. L'islam est plus grand que le dogme que nous réclamons les uns des autres. L'islam est plus grand que ce que nous imaginons. Parce que l'islam est universel. Du coup, les avis et les définitions qu'une secte donne, ce sont des avis aussi plus restreints que possible et loin même parfois de l'islam. Ce qui ne veut pas dire que tout est faux, mais ce qui veut dire aussi que tout n'est pas vrai. Ce qui veut dire aussi que c'est soit des bêtises complètes. Ce qui veut dire aussi que c'est même pas 1% de ce qui est l'islam. Ce qui veut dire aussi que l'islam ne peut être non défini allant d'une secte ou d'une partie qu'il soit. Réclamé par qui ou par qui? L'islam
encore une fois, c'est une religion universelle, adressée par là à toute l'humanité, et Allah s'adresse à toute l'humanité. Il a dit par rapport à son message, Dhikra lil alamin.